Sarah et Annabelle viennent du même village, un petit endroit où tout le monde se connaît et où chaque famille survit comme elle peut. Depuis l'enfance, elles étaient inséparables. Elles allaient à l'école ensemble, partageaient leurs repas, leurs secrets, leurs rêves. Leur complicité était si forte que le village entier disait toujours « Là où il y a Sarah, il y a Annabelle ». Quand elles ont terminé leurs études, elles ont décidé de partir en ville pour chercher un meilleur avenir. Le village était trop petit pour leurs ambitions. Elles voulaient faire quelque chose de leur vie, aider leur famille, sortir de la pauvreté, réussir pour de vrai. Alors, elles ont pris leurs économies, ont rassemblé leurs sacs, ont pris un bus poussiéreux direction la grande ville, et tout a commencé. Arrivées en ville, elles ont vite compris que la vie était plus dure que ce qu'elles imaginaient. Les loyers étaient chers, les factures encore plus, et le moindre repas coûtait 2 fois plus que chez elles. Mais elles étaient ensemble, et ça leur suffisait pour tenir debout. Elles ont trouvé une petite chambre à louer, très simple, avec un matelas au sol, un ventilateur qui faisait plus de bruit que de vent, et une petite fenêtre qui laissait entrer la lumière du matin. Mais pour elles, c'était déjà un palace, parce que c'était leur premier logement, leur premier pas vers l'avenir. Sarah a trouvé du travail dans une grande entreprise. Pas un poste extraordinaire, mais un vrai travail, avec un vrai contrat et un vrai salaire, 150 000 francs par mois. Annabelle, elle, a trouvé un job dans un petit restaurant comme serveuse. Son salaire était plus faible, 100 000 francs, mais ça restait une bénédiction pour elle. Elles se sont promises que leur différence de salaire ne changerait jamais rien entre elles. Elles paieraient tout ensemble, moitié-moitié, parce que, comme elles disaient toujours, on a commencé à 2, on réussira à 2. Mais très vite, Annabelle a commencé à sentir le poids de cette promesse. Payer la moitié du loyer, la moitié des factures, la moitié de la nourriture, ce n'était pas facile pour elle. Son salaire partait très vite, et certains mois, elle devait s'endetter ou éviter de manger le soir pour pouvoir payer sa part. Sarah le voyait parfois. Elle demandait « Annabelle, ça va aller ?» Et Annabelle répondait toujours avec un sourire forcé. « Oui, t'inquiète pas, je vais gérer. » Elle disait ça pour ne pas créer de tension. Pour elle, c'était normal de souffrir un peu maintenant pour préparer un futur meilleur. Elle se disait que c'était ça, la vie d'adulte. Elle ne voulait pas devenir un fardeau pour son amie. Elle préférait souffrir en silence. Chaque soir, après leur longue journée, elle s'asseyait sur le matelas, parfois avec juste un petit pain et du thé. Et elle parlait. Elle parlait de leurs rêves, de leurs projets, de ce qu'elle ferait quand elle deviendrait riche. Sarah disait « Un jour, j'aurai un vrai bureau, une vraie voiture, et je pourrai offrir une grande maison à ma mère. » Annabelle riait et répondait « Et moi, je pourrais ouvrir un restaurant et employer des jeunes du village. » Ces soirées étaient simples, mais pleines d'espoir. C'était leur carburant, leur manière de tenir malgré la difficulté. Elles se motivaient, se soutenaient, se promettaient un avenir meilleur. Elles avaient cette naïveté pure de croire que l'amitié et le travail suffiraient pour tout changer. Mais ce que ni Sarah ni Annabelle ne savaient, c'est que la vie allait bientôt les séparer. Que la galère du début n'était rien comparé à ce qui les attendait. Qu'un choix, un seul choix, allait briser leur équilibre et transformer leur amitié pour toujours. Et c'est ainsi que commence leur histoire. 2 amis unis par la pauvreté, portés par l'espoir. Et bientôt, déchirés par la richesse. Les mois passèrent, et malgré les difficultés, Sarah et Annabelle continuaient leur routine. Travail, maison, petits repas simples, discussions sur l'avenir. Annabelle croyait profondément que, tôt ou tard, quelque chose allait changer pour elle. Mais elle ne savait pas que ce changement allait arriver, uniquement pour Sarah. Un matin, au bureau, Sarah fut convoquée dans un grand bureau vitré. C'était la première fois qu'un responsable de haut niveau l'appelait. Elle entra avec un sourire timide, pensant qu'on voulait la féliciter pour son sérieux. Mais ce qu'on lui proposa ce jour-là dépassa tout ce qu'elle avait imaginé. L'homme, élégant, parfumé, portant une montre qui valait sûrement son salaire annuel, lui dit calmement « Sarah, on vous observe depuis longtemps. Vous êtes ambitieuse, disciplinée et prête à tout pour réussir. Nous voulons vous proposer un autre chemin. » Puis son regard devint plus sérieux. Pas un simple poste, pas une simple promotion, une ascension. Vous pouvez devenir directrice en quelques semaines. Vous pouvez gagner 1 million de francs par mois. Mais ce chemin n'est pas ouvert à tout le monde. Il faut être sélectionné et accepté. Sarah sentit son cœur battre plus vite. Directrice, 1 million par mois, elle, la fille du village, vivant dans une chambre minuscule avec Annabelle, elle demanda « Qu'est-ce que je dois faire ?» L'homme se leva, ferma la porte, puis répondit doucement « Rejoindre notre cercle. Une loge, une fraternité. Une fois que vous êtes dedans, votre vie change. Mais vous devrez suivre des règles strictes. Vous devrez rester discrète. Et surtout, vous ne devrez jamais révéler notre existence.
Ce fut le début de la tentation. Sarah savait que c'était dangereux. Elle savait que quelque chose clochait. Mais elle pensait aussi à sa mère au village, à sa vie dure, aux humiliations, au bus qu'elle prenait chaque matin, serrée entre des inconnus, à la chambre qu'elle partageait, à la pauvreté. Alors elle accepta, sans hésiter. Et à partir de ce jour, sa vie changea à une vitesse incroyable. 2 semaines plus tard, elle signa un nouveau contrat. Son salaire passa de 150 000 à 1 million. On lui donna un chauffeur, une carte bancaire, un appartement luxueux dans un quartier où Annabelle n'avait jamais mis les pieds. Mais Sarah ne dit jamais la vérité à Annabelle. Elle lui raconta simplement « J'ai eu une promotion. Le patron a vu mes compétences. C'est grâce à mon travail. » Annabelle, qui n'avait jamais connu la trahison, la crut immédiatement. Elle était même heureuse pour son amie. Elle pensait naïvement que cette promotion allait les rapprocher, leur permettre de mieux vivre, d'améliorer leur petit logement. Mais très vite, Annabelle réalisa que quelque chose n'allait pas. Sarah avait beaucoup d'argent, mais refusait d'aider Annabelle. Elle continuait d'exiger qu'elle paie tout moitié-moitié, comme quand elles étaient aux pauvres. Même un simple repas, elle refusait de le payer entièrement. Elle devenait radine, distante, froide. Annabelle se disait « Peut-être qu'elle a peur de trop dépenser. Peut-être qu'elle doit économiser. » Elle ne voulait pas croire que son amie la laissait dans la galère, alors qu'elle vivait maintenant dans le luxe. Un soir, Sarah annonça « Je vais déménager. Je ne peux plus vivre ici. J'ai un meilleur appartement dans un quartier chic. » Annabelle sourit timidement. « C'est super. Je peux venir avec toi, alors? Je paierai ce que je peux. » Mais Sarah répondit immédiatement, sans réfléchir. « Non, Annabelle, je ne peux pas t'emmener là-bas. Ce n'est pas ton niveau. Tu vas me faire mauvaise impression avec mes nouveaux amis. » Annabelle resta figée. Son cœur se brisa un peu ce jour-là. Elle ne dit rien. Pas parce qu'elle acceptait, mais parce qu'elle ne comprenait pas encore à quel point leur amitié avait changé. Sarah fit ses valises. Elle prit un taxi. Elle quitta la petite chambre. Elle quitta Annabelle comme si leurs années d'amitié ne comptaient plus. Annabelle resta seule dans la pièce vide. La chambre semblait encore plus petite maintenant, encore plus silencieuse, comme si Sarah n'y avait jamais vécu. Ce soir-là, Annabelle comprit une chose. Parfois, ce n'est pas la richesse qui change les gens. C'est le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir. Quand Sarah partit vivre dans son nouvel appartement luxueux, Annabelle resta seule dans la petite chambre qu'elles avaient tout louée ensemble. Au début, elle se disait que tout irait bien. Elle pensait qu'avec un peu d'effort, elle allait réussir à tenir. Après tout, elle gagnait encore 100 000 francs par mois. Même si c'était juste, elle croyait pouvoir y arriver. Mais la vie avait décidé de la tester encore plus. Quelques semaines plus tard, le restaurant où elle travaillait connut des problèmes financiers. Le patron réduisit le personnel sans prévenir. Annabelle faisait partie des employés renvoyés. En 1 minute, elle perdit son seul revenu. Elle resta sous le choc pendant 2 jours. Elle ne savait pas comment annoncer ça à sa famille. Elle avait honte. Alors, elle prit son courage et appela Sarah. Sarah, j'ai perdu mon travail. Je ne sais pas comment je vais payer mon loyer ce mois. Je peux avoir un petit prêt? Juste le temps de retrouver un emploi ?» Sarah répondit d'une voix douce mais distante. « Ne t'inquiète pas, Annabelle, je vais t'envoyer quelque chose dans la soirée. » Annabelle sentit son cœur se soulager. Elle avait confiance. Mais la soirée passa, puis la nuit, puis le lendemain. Rien. Elle rappela. Sarah ne répondit pas. Annabelle envoya des messages. Ils restèrent en vue. Elle rappela encore. Appels ignorés. Annabelle se dit que Sarah devait sûrement être occupée, qu'elle allait finir par l'aider. Elle se raccrochait à ce petit espoir, parce que sans ça, il ne lui restait rien. Les jours passèrent, et Annabelle accumula 2 mois de loyer en retard. Le propriétaire vint frapper à la porte, menaçant, fatigué, déterminé. « Je suis désolé, mademoiselle, je vous ai laissé assez de temps. Vous devez quitter la chambre. » Annabelle essaya de négocier, de pleurer, de supplier. Le propriétaire resta de marbre. Le soir même, elle prit un sac avec quelques vêtements et sortit, sans savoir où aller. Ce fut la première nuit où elle dormit dans une église. Elle posa son sac sous un banc, s'allongea sur le sol froid et pria longtemps. Elle pria pour un miracle. Elle pria pour trouver du courage. Et malgré tout, elle pria aussi pour Sarah. Le lendemain, désespérée, Annabelle décida d'aller chez Sarah. Peut-être que, face à elle, Sarah comprendrait enfin. Elle marcha des kilomètres jusqu'au quartier chic où vivait désormais son ancienne amie. Les gardes à l'entrée l'observèrent de haut en bas. Quand elle dit « Je veux juste parler à Sarah, c'est une amie », les gardes rirent doucement et répondirent « Si elle ne t'a pas invité, tu ne montes pas ». Elle insista. Les gardes devinrent fermes. On la poussa presque pour qu'elle s'en aille. Humiliée, Annabelle partit en larmes. Mais elle n'abandonna pas. Elle se dit « Je vais la voir au bureau, elle ne pourra pas m'éviter là-bas ». Le lendemain, elle se rendit dans la grande entreprise où Sarah travaillait maintenant comme directrice.
On la fit patienter dans le hall, assise sur une chaise dure. Elle attendit 1 heure, puis 2, puis 3. Quand Sarah sortit enfin, entourée de collègues bien habillés, elle feignit un sourire gêné. « Oh, Annabelle, tu es venue? J'étais très occupée. » Annabelle sentit son cœur se serrer. Elle lui expliqua calmement sa situation, ses nuits à l'église, son expulsion. Elle essaya de garder sa dignité. Sarah, pour éviter de perdre la face devant ses collègues, répondit rapidement. « Envoie-moi un message ce soir, je verrai ce que je peux faire. » Mais Annabelle comprit dans ses yeux qu'elle n'allait rien faire. Elle comprit que la Sarah qu'elle connaissait n'existait plus. Et encore une fois, aucun message, aucun transfert, aucune aide. Les semaines suivantes furent les plus dures de la vie d'Annabelle. Elle erra entre l'église, des petits coins de rue et des maisons abandonnées. Elle mangeait parfois grâce aux dons de l'église. Elle partageait le même savon et la même serviette avec d'autres femmes en difficulté. Mais elle gardait toujours sa foi. Pendant ce temps-là, sur les réseaux sociaux, Sarah apparaissait dans des stories à Dubaï. Restaurants luxueux, plages privées, voitures de luxe, selfies dans des chambres d'hôtel à plusieurs millions. Annabelle voyait tout. Elle regardait Sarah sourire, briller, afficher sa nouvelle vie, alors qu'elle-même dormait sur le sol d'une église. Cette douleur-là, c'est une douleur qu'aucun médicament ne peut apaiser. Une douleur qui te fait comprendre que certaines amitiés n'étaient finalement qu'une illusion. Et Annabelle, malgré la souffrance, se fit une promesse. Un jour, Dieu me relèvera. Et quand ce jour viendra, je ne supplierai plus jamais personne. Les jours passaient, et malgré la douleur, Annabelle refusait de sombrer. Chaque matin, elle se levait tôt dans l'église, arrangeait le banc où elle dormait, se lavait comme elle pouvait derrière le bâtiment, puis s'asseyait quelques minutes pour prier. C'était devenu son seul refuge, sa seule arme, son seul espoir. Un dimanche matin, pendant qu'elle aidait les bénévoles à nettoyer la salle avant la messe, une femme élégante entra dans l'église. Elle était bien habillée, mais son sourire était simple, humble. En voyant Annabelle, elle sentit quelque chose, une force intérieure cachée derrière la fatigue. Elle lui demanda « Tu travailles ici ?» Annabelle répondit timidement « Non, madame, j'aide juste quand je peux. Je cherche du travail, en fait. » La femme la regarda attentivement, puis lui dit « Viens demain matin au restaurant La Terrasse Dorée. Dis que tu viens de la part de maman Lucie. » Annabelle hocha la tête, sans trop y croire. Mais elle y alla quand même. Elle n'avait plus rien à perdre. Le lendemain matin, elle se présenta devant un magnifique restaurant, l'un des plus chers de la ville. Le carrelage brillait, l'odeur de parfum léger flottait dans l'air. Annabelle se sentait intimidée, mal habillée. Mais elle entra. Le manager, après un appel de vérification, lui fit passer un entretien rapide. Il lui demanda « Tu sais travailler dur ?» Elle répondit simplement « Oui, monsieur, je n'ai jamais eu peur de travailler. » On l'engagea immédiatement comme aide-serveuse. Le premier mois fut difficile. Tout était nouveau pour elle. Le rythme, les clients riches, les règles strictes, les exigences du patron. Mais Annabelle était sérieuse, respectueuse, souriante. Elle ne se plaignait jamais, même quand ses pieds brûlaient ou que ses mains tremblèrent de fatigue. Petit à petit, elle devint indispensable. Les clients commençaient à la reconnaître. Elle est toujours gentille, cette jeune fille. Elle se souvient toujours de nos commandes. Ses collègues l'appréciaient, son manager lui faisait confiance, et maman Lucie passait parfois la voir, fière de sa progression. Au bout de quelques mois, elle fut promue serveuse. Son salaire augmenta. Elle put louer une petite chambre propre, avec un vrai lit, un vrai placard, et une porte qui fermait à clé. Pour la première fois depuis longtemps, elle se regarda dans le miroir et sourit. « Je suis en train de me relever. » Pendant que la vie d'Annabelle montait lentement, mais sûrement, celle de Sarah s'effondrait. La loge qui lui avait promis richesse et promotion commença à lui imposer de plus en plus de règles, de rendez-vous, de sacrifices personnels. On exigeait qu'elle coupe certains liens, qu'elle participe à des réunions nocturnes, qu'elle prouve sa loyauté. Sarah n'en pouvait plus. Elle ne dormait presque plus. Elle vivait dans la peur constante de décevoir la loge. Elle comprit rapidement que la richesse qu'on lui avait donnée n'était pas gratuite. Elle était contrôlée, surveillée, oppressée. Et quand elle tenta de se révolter, la loge coupa tout. Poste, avantages, protection. En quelques semaines, elle perdit son travail. Elle appela ses nouveaux amis, ceux qui souriaient avec elle dans les photos de Dubaï. Aucun ne répondit. Elle envoya des messages, pleins de panique, pleins de détresse. Les réponses furent froides, distantes, voire inexistantes. Sarah réalisa brutalement qu'elle n'avait jamais eu d'amis. Elle n'avait eu que des relations d'intérêt, basées sur l'argent et le statut qu'on lui avait donné. Elle se retrouva seule dans son appartement luxueux, incapable de payer le loyer. Le propriétaire la menaçait déjà de résiliation. La carte bancaire fournie par la loge était désactivée. La voiture était reprise. Son téléphone sonnait sans arrêt, dettes, pénalités, factures.
Pendant ce temps, Annabelle continuait de grandir. Elle économisait, elle apprenait, elle prenait confiance. Elle n'avait pas oublié sa souffrance, mais elle ne se laissait plus briser. La vie avait changé, et le destin commençait lentement à inverser les rôles. La vie d'Annabelle avait changé pour le mieux. Au restaurant La Terrasse Dorée, elle était maintenant reconnue comme la meilleure serveuse de l'établissement. Toujours souriante, élégante, polie, rapide, elle rendait chaque client important, chaque repas spécial. Un soir, un homme riche et influent, habitué du restaurant, l'appela. « Annabelle, je vous veux pour un service privé demain soir. Il y aura des invités très importants. Vous êtes la seule ici qui a le talent pour ça. » Annabelle accepta avec prudence. Elle savait d'où elle venait et ne voulait jamais manquer de respect à la chance que Dieu lui offrait. Le lendemain, elle se retrouva dans un immense manoir, servant des ambassadeurs, des entrepreneurs, des célébrités. Toutes ces personnes se retournèrent plusieurs fois pour l'observer. Pas pour son apparence, mais pour sa manière d'être. Respectueuse, professionnelle, douce, toujours calme et organisée. À la fin de la soirée, le maître de la maison lui dit « Je vous recommanderai auprès de mes amis. Vous méritez d'aller loin. » Et il avait raison. Dans les semaines qui suivirent, Annabelle devint une serveuse recherchée pour les événements privés les plus prestigieux de la capitale. Soirées d'ambassade, anniversaires de chefs d'entreprise, cérémonies officielles, mariages de familles millionnaires. On parlait d'elle partout. La jeune serveuse qui travaille comme si elle avait été formée dans les plus grands hôtels du monde. Puis un jour, la nouvelle tomba. Le président de la République lui-même voulait qu'elle serve lors d'un dîner officiel. Le protocole l'accueillit. Les agents de sécurité la saluèrent respectueusement, et le président fut surpris par son calme et sa finesse. À la fin de l'événement, il la félicita devant tout le monde. « Mademoiselle Annabelle, des jeunes comme vous font la fierté de notre pays. Continuez ainsi. » Cette phrase changea sa vie. Les médias locaux parlèrent d'elle. Les clients riches se l'arrachèrent. Très vite, elle fut invitée à servir. Dans des jets privés, sur des yachts, dans des villas de milliardaires, et même lors de voyages internationaux. Les pourboires étaient énormes. Les contrats privés encore plus. Avec le temps, elle put louer une grande maison moderne. 3 chambres, un salon décoré, une cuisine équipée, un balcon avec vue sur la ville. Elle acheta une voiture neuve, élégante, fiable. Elle s'habillait bien, mangeait bien, dormait bien. Annabelle était devenue riche. Pas par magie, pas par pacte, pas par loge. Par travail, patience, foi et respect. Elle gardait pourtant les pieds sur terre. Elle n'oubliait pas ses prières du matin, ni les nuits où elle dormait sur le sol froid de l'église. Elle aidait même d'autres jeunes femmes en difficulté, sans jamais mentionner son passé. Pendant que la lumière entourait Annabelle, l'ombre engloutissait Sarah. Après avoir perdu son travail, Sarah chercha à refaire sa vie. Elle frappa à plusieurs portes, mais la loge avait détruit sa réputation. Personne ne voulait lui donner une seconde chance. Son ancien quartier chic ne voulait plus d'elle. Son appartement luxueux, elle dut le quitter. Ses amis riches la supprimèrent des groupes WhatsApp, l'ignorèrent sur les réseaux. Elle revint dans les quartiers populaires. Mais même là, elle n'avait pas de place. Elle n'avait plus de salaire, plus de logement, plus de fierté. Il lui arrivait de dormir dehors, sous un porche ou derrière un magasin fermé. Elle mangeait parfois grâce aux dons d'une église, ironiquement la même église où Annabelle avait trouvé refuge autrefois. Sarah pleurait souvent la nuit. Elle se murmurait « Pourquoi j'ai été si aveugle? Pourquoi j'ai laissé la richesse me monter à la tête? Pourquoi j'ai abandonné la seule amie qui m'aimait pour de vrai ?» Elle suivait secrètement Annabelle sur les réseaux sociaux. Chaque photo lui brisait un peu plus le cœur. Annabelle dans un avion privé. Annabelle sur un yacht. Annabelle dans une villa de luxe. Annabelle recevant des félicitations d'hommes politiques. Et elle se disait « Ça aurait dû être moi, mais j'ai choisi la mauvaise route. » Sarah devint misérable, physiquement et moralement. Elle avait tout perdu, jusqu'à sa dignité. Il ne lui restait plus qu'une seule personne à qui demander pardon. Mais elle n'osait pas encore. Pendant ce temps, Annabelle continuait de monter, étape par étape, avec grâce et humilité. La vie, silencieusement, était en train de préparer la grande confrontation. Sarah avait passé des semaines dans la rue, vivant de petits restes donnés par des passants, ou récupérés derrière les boutiques. Ses vêtements étaient abîmés, son visage marqué par la fatigue et les nuits blanches. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Un soir, alors que la pluie tombait fort et que le vent lui glaçait le corps, Sarah s'abrita sous un kiosque fermé. Elle s'assit contre le mur, tremblante, et pour la première fois depuis longtemps, elle se mit à pleurer comme une enfant. Elle murmura « Oh, je n'ai plus personne, je n'ai plus rien !» Puis un nom lui traversa l'esprit, un seul, un nom qu'elle avait essayé d'oublier pendant des mois, Annabelle. Elle se souvint de leurs soirées dans la petite chambre, de leurs rêves partagés, de leurs rires, parfois même de leurs faim.
Elle se souvint que, dans sa chute, ce n'était pas l'argent qui lui manquait le plus. C'était son amie. Ce soir-là, Sarah décida d'aller la chercher. Pas pour profiter d'elle, pas pour retrouver le luxe, mais pour demander pardon, sincèrement. Elle se leva au matin, affamée, fatiguée, et marcha longtemps jusqu'au quartier chic où vivait désormais Annabelle. Les voitures quittaient les maisons, les chauffeurs saluaient sous les propriétaires, les gens semblaient vivre une vie parfaite. Sarah se sentit encore plus petite. Devant la maison moderne d'Annabelle, elle hésita longtemps. Elle avait peur d'être rejetée, mais elle finit par frapper. Quelques minutes plus tard, Annabelle ouvrit la porte et resta figée. Elle n'avait jamais vu Sarah dans un état pareil. Des vêtements déchirés, les cheveux emmêlés, le regard perdu. « Sarah ?» dit-elle doucement, choquée. Sarah se mit immédiatement à pleurer, incapable de parler. Elle tomba à genoux, devant la porte, sous les yeux d'Annabelle. Celle-ci, paniquée, lui dit « Lève-toi, viens, entre !» Sarah entra. La maison était belle, propre, chaleureuse. Elle sentit un pincement dans son cœur. C'était la vie qu'elle aurait pu avoir si elle n'avait pas choisi le mauvais chemin. Assise sur le canapé, Sarah mit du temps à retrouver sa voix. Puis elle murmura « Annabelle, je suis désolée. J'ai été horrible avec toi. J'ai été égoïste. Je t'ai abandonné quand tu avais besoin de moi. J'ai refusé de t'aider, je t'ai humilié, et aujourd'hui, voilà où je suis. J'ai tout perdu. » Annabelle resta silencieuse un moment. Ce silence était lourd, mais pas méchant. C'était un silence qui portait tout ce qu'elle avait vécu. Les nuits dans l'église, la faim, la douleur de l'abandon, les appels ignorés. Elle répondit calmement. « Sarah, tu m'as blessée. Tu m'as laissé mourir seule. Tu savais que je dormais à l'église, et toi, tu étais à Dubaï. » Sarah baissa la tête, honteuse. « Je sais, et je regrette. Je ne cherche pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Je veux juste une chance. Je veux juste un endroit pour dormir et un peu de nourriture. Après, je partirai si tu veux. » Annabelle la regarda longtemps. Elle vit en Sarah une femme brisée, pas une ennemie. Elle se souvenait de leurs années d'amitié. Et elle savait que même si elle avait souffert, son cœur n'était pas rempli de haine. Elle se leva, posa une main sur l'épaule de Sarah et dit « Je vais t'aider. Tu peux rester ici quelques jours. Je vais te donner de quoi recommencer ta vie. Mais... écoute-moi bien. » Sarah releva la tête, les yeux remplis d'espoir. Annabelle continua. « Je t'aiderai, mais on ne redeviendra jamais comme avant. Je ne pourrai plus te confier ma vie, ni mes secrets, comme autrefois. L'amitié, c'est comme un verre. Une fois cassé, même recollé, il garde ses fissures. » Sarah sentit son cœur se serrer, mais elle comprit. Elle n'avait plus le droit de demander plus. Elle avait déjà trop détruit. Annabelle lui prépara un repas chaud, lui fit prendre une douche, lui donna des vêtements propres. Elle appela même un ami qui travaillait dans une association pour l'aider à retrouver un petit travail dans quelques semaines. Ce jour-là, Sarah comprit enfin une vérité qu'elle avait ignorée pendant trop longtemps. Ce n'est pas la richesse qui fait la valeur d'une personne, mais la manière dont elle traite ceux qui l'aiment. Et Annabelle, malgré tout ce qu'elle avait traversé, resta fidèle à ce qu'elle avait toujours été. Une femme au grand cœur. L'histoire de Sarah et Annabelle nous rappelle quelque chose d'essentiel. La vie ne punit pas, elle révèle simplement les conséquences de nos choix. Sarah a choisi le chemin rapide, la richesse facile, les promesses brillantes. Et dans cette course au luxe, elle a oublié la loyauté, l'amitié, la gratitude. Elle a laissé tomber la seule personne qui l'aimait sincèrement. Et quand tout s'est retourné contre elle, quand la loge l'a brisée, quand l'argent a disparu, elle s'est retrouvée seule, sans main tendue, sans épaules, sans refuge. Annabelle, elle, a choisi un autre chemin. Un chemin difficile, douloureux, humiliant parfois. Mais elle est restée fidèle à elle-même, honnête, humble, respectueuse, patiente. Et c'est ce cœur-là que Dieu et la vie ont récompensé. Les contrats prestigieux, les soirées officielles, les jets privés, les yachts, la reconnaissance du président. Annabelle n'a pas couru après la richesse. C'est la richesse qui est venue vers elle. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous poser 2 questions importantes. Si vous aviez été à la place de Sarah, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous choisi l'argent rapide, quitte à perdre vos valeurs? Ou auriez-vous refusé la loge, même si la vie restait difficile? Et si vous aviez été à la place d'Annabelle, comment auriez-vous réagi? Auriez-vous pardonné? Auriez-vous aidé Sarah malgré tout? Ou l'auriez-vous laissé affronter seule les conséquences de ses choix? Dites-le moi dans les commentaires. Vos réponses m'intéressent vraiment, car chacun peut voir l'histoire d'une manière différente. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a appris quelque chose, si elle vous a donné une leçon ou simplement une émotion, partagez cette vidéo à vos amis et à votre famille. Peut-être que quelqu'un autour de vous a besoin d'entendre cette morale aujourd'hui. Merci du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus puissante. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à mettre un like,
t'abonner à la chaîne et laisser un petit commentaire, même un simple emoji. Ça aide énormément la chaîne à se développer et ça me motive à te raconter encore plus d'histoires incroyables. Merci pour ton soutien.